Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes ici sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo ou un short ou un communiqué est posté sur cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de partager autour de vous et je sais que quelqu'un sera touché. Alors remettez ce temps de la parole entre les mains de Dieu afin que sa grâce soit sur nous comme nous comptons sur lui. Amen. Nous prions le Seigneur. Père Dieu de grâce, je te bénis, je te loue. Tu es fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Qui est comme toi, Seigneur Jésus, le Dieu de l'univers? Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. C'est toi qui es vivant pour toujours et nous avons l'espérance en toi. Raison pour laquelle, Seigneur, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Sanctifie-la, purifie-la, afin que cette parole ait de l'efficacité dans nos cœurs et dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie les cœurs de chacun pour être réceptif à cette parole, au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent à roi des gloires. Et que le prédicateur soit oint de l'onction du Saint-Esprit qui vient d'en haut jusqu'en bas afin qu'il y ait de l'impact et de l'autorité au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent à roi des gloires au nom de Jésus. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons lire Exode chapitre 20, verset 12 jusqu'au verset 17. Exode 20, verset 12 à 17. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faute manège contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qu'appartient à ton prochain. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien, maintenant, Seigneur, nous continuons à parler sur comprendre les 10 commandements dans l'alliance mosaïque. Nous avons pu avoir jusqu'à présent 2 éditions concernant les 10 commandements. Nous avons pu voir jusqu'à présent 4 commandements. Et ces 4 commandements font partie de la catégorie des commandements verticaux. Ces commandements ont attrait à la relation que nous avons avec notre Dieu. Et là maintenant, nous allons voir les 6 autres que j'appelle les commandements horizontaux. Ces commandements horizontaux ont pour but d'avoir des bonnes relations avec notre prochain. Et le premier point que j'aimerais attirer votre attention, c'est le verset 12 qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Quand on parle de honorer son père et sa mère, vous devez savoir que le mot honorer, selon la définition originelle, il y a une définition que j'ai beaucoup aimée, c'est obtenir les honneurs, la gloire de son père et de sa mère. J'ai compris au travers de cette définition que le mot honorer son père ou sa mère doit nous amener, nous les enfants, à provoquer
positivement, dans le bon sens, nos parents pour libérer la parole de bénédiction dans notre vie. Je vais dire comme un prédicateur qui disait, je vais dire en français, la provocation, c'est pour l'invocation. Ça veut dire que c'est à nous les enfants, c'est à nous les fils et les filles de provoquer nos parents, que ce soit parents spirituels et parents biologiques, de prononcer des paroles de bénédiction sur notre vie. Est-ce que quelqu'un dit un amen fort et puissant? Écoutez, nous devons arriver, les enfants, à obtenir, à gagner les honneurs, la gloire de nos parents, de nos pères et de nos mères. Qu'est-ce qui se passe lorsque on honore un père, une mère? Ici, il dit ton père et ta mère. Il faut comprendre que lorsque on honore nos parents, il y a un résultat, il y a quelque chose que Dieu nous donne, c'est la prolongation des jours. Lorsque on honore nos parents, Dieu nous amène maintenant à comprendre que cet honneur nous amène à la prolongation de nos jours. Bien-aimés, dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, vous savez, honorer son père et sa mère, il y est à plus de 8 fois. J'ai regardé tous les versets qui parlaient de honorer son père et sa mère. Depuis Exode 22 jusque vers Apocalypse, il est mentionné 8 fois d'honorer son père et sa mère. Si la Bible mentionne 8 fois honorer son père et sa mère, ce qui signifie que Dieu prend au sérieux la culture de l'honneur. Ça veut dire que nous devons trouver toutes les manières, tous les moyens qu'il nous faut pour honorer nos parents. Comment? Soit en faisant un discours pour honorer les parents, ou en achetant une fleur ou un cadeau particulier qui va déclencher la bénédiction et l'honneur que tu vas gagner pour vivre longtemps sur la terre. Ah oui. Surtout lorsque les parents atteignent un certain âge, il faut que les enfants soient sensibles pour attirer, pour saisir l'ambano, saisir, prendre avec force l'honneur. C'est-à-dire que nous devons chercher à honorer nos parents dans les règles de l'art, en respectant le protocole. Ne soyons pas comme Jacob, qui a mal pris la bénédiction, qui a mal pris l'honneur de son père. Nous devons faire très attention par rapport à ça. Quelqu'un dit amen fort et puissant. Alors, lorsque on honore son père et sa mère, Dieu ne peut que vous bénir. Quelqu'un dit amen. Raison pour laquelle nous devons faire très attention avec notre comportement. Les enfants, on doit faire attention. Nous devons tout faire pour chercher les honneurs de nos parents.
Éphésiens 6, verset 1er jusqu'au verset 3, on nous parle de la responsabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents. Éphésiens 6, c'est 1er à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2 et 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est exactement ce qui est écrit dans Exode 20, verset 12. Pour le verset 2 et 3. Voyez? Pour que cet honneur des enfants puisse faire la vie des parents. Il y a une chose que Dieu demande aussi aux parents. Verset 4, il dit, et vous pères. Père, ça veut dire parents ou papa. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oh oui. Que les enfants aujourd'hui, les enfants de cette génération puissent accepter la correction et l'instruction. Lorsqu'un enfant n'accepte pas la correction et l'instruction, l'enfant va se détourner des voies de Dieu. Raison pour laquelle il est important pour un enfant d'obéir, de chercher, d'accepter la correction. Il y a des corrections qui sont justes et il y a des corrections qui peuvent sembler injustes pour les enfants à cause de la manière peut-être que la correction a été amenée, et cela a besoin maintenant qu'on puisse demander à Dieu qu'il puisse guérir l'enfant qui a été blessé. Honorer ses parents, c'est important. Si on n'honore pas nos parents, qui le fera? Qui fera cet honneur auprès de nos parents? Personne ne le fera, si ce n'est que nous les enfants. Honorer les parents, c'est peut-être payer un voyage ou payer une séance de massage, une séance de bien-être pour que la maman, le papa se sentent à l'aise. Peut-être c'est dire, voilà papa, maman, on vous paye un billet d'avion, allez à Barcelone, et puis vous promenez, vous faites du bien, etc., etc. Plusieurs manières d'honorer. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Quelqu'un dit amen. Jouissons d'honneur. Jouissons de l'obtention de l'honneur et de la gloire de nos parents envers nous. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen. Ça, c'est le premier commandement horizontal. Le deuxième commandement horizontal, lorsqu'on retourne dans notre texte, ça concerne le meurtre, les assassinats. Il est clairement marqué en 4 mots. Verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Vous savez, le mot tuer, dans l'original, lorsqu'on dit tu ne tueras point, on veut nous parler des meurtres, d'un meurtre avec préméditation, qui vient du mot ratsak, qui veut dire assassiner, tuer. Ici,
dans le premier sous-point de la définition, on nous parle de meurtre. On parle de meurtre avec préméditation. Et c'est là où est-ce qu'on parle d'un homicide volontaire avec préméditation. Dieu est contre ces choses. Dieu est contre qu'on puisse tuer, qu'on puisse commettre des homicides volontaires avec préméditation. Dans ce sous-point de meurtre, on parle de meurtre accidentel. Ici, on parle des homicides involontaires. Dieu n'aime pas qu'un homme ou une femme puisse faire un homicide involontaire. Quelqu'un dit amen. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu, un être humain, fasse un homicide involontaire. Troisièmement, on nous parle de meurtre comme vengeur. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, tu veux te venger de ton frère ou de ta soeur. Maintenant, tu veux le tuer. Le tuer soit en payant des gens pour tuer ton prochain, que tu considères comme ton rival, ou tu vas empoisonner sa nourriture afin qu'il puisse mourir sur le champ. Ça, c'est le meurtre comme vengeur. Et quatrièmement, on parle de meurtre comme un assassinat. Ça veut dire là, tu n'as pas de cœur. Quelqu'un tue sans cœur. Parce que cette personne est animée d'un esprit de meurtre, d'un esprit d'assassinat en lui. Quelqu'un dit amen. Dieu est contre. Dieu est contre que nous puissions nous tuer entre nous. Dieu est contre qu'on verse le sang d'un innocent. Pourquoi? La Bible dit ceci, que là où est-ce qu'il y a le sang, il y a l'âme de la personne. On nous le dit dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. On nous parle du sang. Genèse 9, verset 4. Il dit ceci. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voyez? Vous savez que la vie d'un homme se trouve dans le sang. Si quelqu'un verse le sang d'un innocent et qu'il meurt, la terre est imbibée de sang. C'est pour ça que la terre, elle est souillée. Pourquoi? Parce que le sang a coulé sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre afin de verser son sang à la croix de Golgotha, le lieu du crâne, pour que la terre qui a été maudite à cause du péché adamique et à cause du premier meurtre que j'appelle fratricide, parce que ça meurt dans une famille et entre frères, fratricide. Le sang d'Abel a coulé et ce sang d'Abel a crié contre Dieu, a crié à Dieu contre Caïn, parce que Caïn a versé le sang. La terre a été maudite parce que le sang de plusieurs a coulé. Alors, qu'est-ce que Dieu demande? C'est que
le sang des innocents ne doit pas couler sur la terre. Maintenant, on va se poser la question, mais le sang d'un meurtrier, quelqu'un qui utilise un groupe de personnes pour tuer, pour une cause religieuse, en utilisant le nom d'une religion pour tuer, Dieu est contre ça. Dieu est contre qu'on utilise son nom pour tuer un. Ah, à moins que tu fasses partie de l'armée. En tant que membre de l'armée, ceux qui sont dans l'armée, les militaires, sont habilités de défendre les intérêts du pays qui les a enrôlés dans l'armée. Eux, ils sont habilités à utiliser les armes. Mais toute autre personne, hors de service de l'ordre, je parle de l'armée et de la police, qui utilise une arme pour tuer un innocent, n'est pas habilité. Que ce soit les gangs, ne sont pas habilités. Pas aller tuer les gens. Eux, ils sont en infraction, même en infraction par rapport au code pénal. C'est pour ça que même dans la loi mosaïque, il faut comprendre qu'il y a la loi morale. Il y a la loi cultuelle, sacerdotale, qui est à partir de chapitre 21 jusqu'au chapitre 24, que je ne lirai pas, que je vais vous laisser lire par vous-même, afin que vous puissiez lire et étudier par vous-même, afin de comprendre le contexte historique et culturel du peuple d'Israël. Amen. Le verset 13, ça concernait le meurtre. Dieu ne veut pas qu'on puisse tuer un innocent. Troisième point, c'est par rapport à l'adultère. L'adultère. Dieu est contre l'adultère. Dieu est contre l'adultère. Verset 14, il dit, tu ne commettras point d'adultère. La définition du mot adultère dans les Strong bibliques, on veut nous dire l'adultère des hommes et aussi l'adultère des femmes. En fait, c'est toute relation hors du cadre marital. Quelqu'un est marié, une femme mariée couche avec un autre homme qui n'est pas son mari, commet adultère. Un mari qui couche avec une femme autre que son épouse a commis l'adultère. Mais Jésus-Christ, il est allé encore plus loin par rapport à l'adultère. Il est allé très loin. Matthieu 5, 27 jusqu'au verset 28. Il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ça veut dire, Jésus-Christ a amené le concept de l'adultère dans la dimension du cœur, de la convoitise, que nous allons voir après. La convoitise, l'adultère,
tu désires avoir des rapports sexuels avec une femme ou avec un homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, où tu conçois dans ton cœur de commettre l'impudicité, la débauche, tu regardes les formes de cette femme, tu commets l'adultère avec lui, avec elle ou avec lui. Commettre l'adultère, quand on parle de commettre l'adultère dans son cœur, ça veut dire ceci. Commettre l'adultère aussi par la pornographie. Ouais. Pourquoi? Tu penses à une actrice porno. Excusez-moi ce que je dis ici, c'est fort. Une actrice X. Tu as son nom dans sa tête. Tu connais les formes de son corps. Tu l'as déjà dénudé dans tes pensées. Tu as déjà une réaction déjà dans ton corps. Excusez-moi, je vais dire ici. Tu commences à avoir pour les hommes une érection. Ton bateau de commandement commence à devenir très dur. Au point où les tuyaux d'eau s'activent et se jettent. Et pour la femme, elle commence à utiliser certains gadgets afin de stimuler en elle du plaisir. Vous voyez? Vous voyez ce que le diable fait? Plusieurs sont confrontés à cela. Est-ce que vous savez que la pornographie n'est pas seulement maintenant avec les sites de X. Maintenant, la pornographie, maintenant, vous savez c'est où maintenant? Sur les réseaux sociaux. Facebook, il y a la pornographie. YouTube, il y a la pornographie. Instagram, il y a la pornographie. Sur Snapchat, il y a la pornographie. Sur OF, il y a la pornographie. Sur Twitter, pornographie. TikTok, pornographie. Et surtout à l'ère maintenant de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui commencent à concevoir des contenus pornographiques générés par l'IA. Je vous assure, c'est dangereux. Je vous dis, c'est dangereux. Comment on veut amener les gens à l'adultère? Au travers des réseaux sociaux. Au travers des films. Nollywood, Bollywood, Hollywood, Netflix. Ouais. Il y a certains contenus qu'on regarde. Ça déclenche. Ça déclenche les tuyaux. Et les jets. Le truc des pompiers qu'on utilise pour que l'eau sorte. Pour éteindre l'incendie. Parce que dans les parties intimes, masculines, féminines, il y a le feu qui brûle. Maintenant, il faut un pompier pour éteindre l'incendie. Mais lorsqu'on éteint l'incendie, il peut avoir l'irréparable. Par exemple, pour les adolescents qui commencent à brûler, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a la biologie qui commence à se créer dans le corps de la femme ou de la jeune fille ou cette adolescente. Elle est totalement perdue parce que
elle a libéré quelque chose ou elle a entrepris quelque chose qui ne fallait pas entreprendre. Elle a peut-être mangé le fruit de l'arbre défendu qui a fait en sorte que maintenant, que malgré que Dieu a pardonné si elle est chrétienne, mais les conséquences hier, mais j'aimerais dire ceci, que l'enfant qui est là, qui provient peut-être d'une erreur de la jeunesse. Cet enfant n'est pas une erreur, mais c'est l'erreur de parents. Mais il faut savoir ceci, que lorsque les parents qui ont commis cette erreur reconnaissent leur erreur et qu'ils se répandent sincèrement devant Dieu, Dieu vous pardonne, mais il va vous permettre d'assumer la responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle parfois Dieu dit que nous puissions fuir l'impudicité. C'est comme ça qu'on va bien vivre avec son prochain. On doit fuir l'impudicité, fuir la débauche. Romains 1er, il nous parle de cela. L'impudicité, la débauche à un degré supérieur. Quelqu'un dit amen. Faisons attention à l'adultère, l'impudicité, la débauche de toutes ses formes. Quelqu'un dit amen. La quatrième chose, le vol, cambriolage. Pickpocket, kleptomanie. Verset 15. Tu ne déroberas point, ou tu ne voleras point. Tu ne voleras pas. Dieu est contre que nous puissions voler. Quelqu'un dit amen? Le vol devant Dieu, c'est un crime. C'est un crime. Comment tu peux dérober quelque chose qui ne t'appartient pas? Voler. Tu voles. Voler, tromper, dérober. Jean 10, partie A, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, ça c'est quoi? C'est le meurtre, et détruire. Mais jusqu'ici il est venu avec mes brebis et la vie, et qu'elle est en abondance, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on vole, Dieu n'est pas content. Vous savez que ce mot, ganab, est prononcé dans la Bible à 39 fois. 39 fois, il est mentionné. Ce mot-là en hébreu, ganab. Voilà pourquoi il est important de faire très attention. Soyons très prudents. Ne volons pas ce qui ne nous appartient pas. Tu vois l'argent de quelqu'un, l'argent qui est tombé de la poche d'une personne, et toi tu ne dis rien, tu prends au lokoti, au tien à poche. En français, tu ramasses et tu mets dans ta poche. Ça c'est mauvais. Ça dit par là quoi, tu n'as pas d'intégrité financière. Tu as volé. Dans Malachie, chapitre 3. Il est écrit ceci. Malachie 3, verset 7.
jusqu'au verset 9. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je ne vais pas lire le reste, mais le contexte de ce message ici dans Malachie, c'est après qu'ils aient été libérés de l'exil, et ils avaient oublié des principes, des préceptes que Dieu avait établis. C'est ça le contexte de Malachie 3 par rapport à la dîme et les offrandes, mais c'était juste une parenthèse pour parler du vol, de tromper. C'était le 4e point. Alors, il faut comprendre que l'apôtre Paul est en train de dire ceci aux chrétiens de Thessalonique par rapport au vol. Parce qu'il voulait montrer aux chrétiens qu'il fallait travailler fidèlement sans voler. Quand une personne vole, il n'honore pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Sande inamaye ikayorosi rokotoyas ikayane roposanda ikakarakasika rotokoyonorobosi ikaramana sangade rokotoyandikawade Ikaya Shatata Hiyateta Yusada Lord, tu es fidèle, le roi de gloire, la star des stars, tu es fidèle, le prince de paix, Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Holy Ghost, oh, 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 yeah.
Elohim Adonai, Elohim, Elohim, Ikabayaya, Onondo Sobra, Kenta Brasoya, Ikele de Rosso. Tout est-il, frères et sœurs? Tout est-il? Que l'apôtre Paul est en train de dire que celui qui volait, qui ne vole plus et qui travaille d'une manière digne. Amen. Travaillons dignement. Amen. Cinquièmement, lorsque nous retournons dans notre texte principal, Elora et Kama, verset 16, Akaya. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ah! La problématique des faux témoignages. Combien de personnes aujourd'hui prononcent des faux témoignages contre leur prochain? Vous savez que dans la loi, dire des faux témoignages est punissable. Ça, lorsque vous regardez des séries à caractère juridique, là où est-ce qu'il y a la cour, le tribunal, tribunal correctionnel, cour pénale, tout ce qu'il faut, bien aimer le Seigneur. N'est-ce pas qu'on voit dans les films, voilà, on dit, êtes-vous chrétien ou musulman? Par exemple, ça c'est le livre, c'est les films d'Hollywood. Si tu es chrétien, levez la main droite et dites, vous direz la vérité, rien que la vérité. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? Je le jure. Quand tu le jures devant la Bible, attention. Attention. Parce que si tu as juré et que tu racontes des faux témoignages contre ton prochain, tu es punissable devant la loi. Ce principe-là est de même jusqu'à aujourd'hui. Tu peux être condamné par monsieur ou madame la juge. Il peut te condamner. Elle peut te condamner. Pourquoi? Parce que tu as libéré des faux témoignages. Les faux témoignages. Combien de personnes aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, font des faux témoignages contre les serviteurs de Dieu? Les vrais serviteurs de Dieu. Oh non, il m'a violé. Oh non, il m'a volé. Oh non, il a fait ceci. Oh non, il a fait cela. Faux témoignages. Faux témoignages. Même dans l'église, il y a des faux témoignages. Par la peur de la réaction des gens, tu es prêt à mentir pour protéger tes arrières. Tu es prêt à dire des faux témoignages sur une personne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mais c'est facile. Tu fais juste une miniature sur Canva ou sur Photoshop. Mais c'est facile. Voilà, tu fais la photo de la personne. Maintenant, tu mets les cornes du diable. Si c'est un serviteur de Dieu authentique que Dieu utilise puissamment, voilà, c'est un faux serviteur, voilà, c'est un magicien, voilà, c'est un occultiste. Ma question, est-ce que tu as la preuve que ce serviteur-là de Dieu, qui est vrai et authentique, touche à la magie, au fétiche? Est-ce que tu es sûr, avant d'annoncer de telles allégations, est-ce que tu es sûr, mon bien-aimé, est-ce que tu es sûr? Vous, les ennemis de l'église, les ennemis des serviteurs, des servants de Dieu,
qui répandent des mauvaises paroles, des mauvaises langues, qui veulent détruire la réputation des églises. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Est-ce que vous êtes sûr? Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes sûr? Il y a des gens que ça ne les dérange pas de parler mal, de maudire les serviteurs de Dieu. Comment tu peux venir à l'église répandre des faux témoignages, des fausses accusations contre ton pasteur, contre ton père spirituel? Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux exposer ton église locale où tu es, où tu pries. Même quand tu quittes l'église, mais tu ne peux pas dire des choses comme ça. Écoutez, quand maintenant tu révèles des choses comme ça, ça peut te détruire. Maintenant, les personnes là qui entendent, voilà, tu sais, voilà, ils parlent à tel serviteur de Dieu, ils parlent à tel homme de Dieu. Ah, on va te fermer les portes. Tu ne pourras même plus collaborer avec eux. On va te garder à distance d'eux parce que tu es un traître. Oh non, tu es un faux frère. C'est ce que les gens vont dire. C'est parce que nous devons faire attention avec vos faux témoignages. On nous parle même dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, soit des faux témoignages, de faire attention. On nous parle de ça. On doit faire très attention. Les faux témoignages partout. C'est quoi? Écoutez-moi bien. Le vrai but des faux témoignages, c'est d'affaiblir la foi de plusieurs. Combien de personnes on a répandu des faux témoignages ou des fausses informations? Voilà, telle église, voilà, le temple est en train de brûler. Mais tu regardes sur la chaîne ou la page de l'église concernée, mais tu vois que le bâtiment n'est pas consumé par le feu. C'est quelqu'un qui a pris la vidéo d'un autre bâtiment disant oh non, c'est le bâtiment de telle église. Or c'est faux. Surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, l'église doit faire très attention, parce que l'intelligence artificielle peut libérer beaucoup de faux témoignages. On doit faire attention. Ah oui, fais attention. Combien de faux témoignages n'y a-t-il pas au sein de l'église? Faux témoignages. Faux témoignages. Oh non, faux pasteur. Oh non, faux prophète. Oh non, faux évangéliste. Oh non, faux apôtre. Oh non, faux docteur. Oh non, faux évêque. Oh non, faux archevêque. Oh non, faux cardinal. Mais bien aimé, on n'a plus le temps. Jésus revient. Jésus revient. Il revient bientôt. On n'a plus le temps de rester scotché. Oh non, je regarde sur TikTok, je regarde, oh non, voilà le scoop du jour. Voilà, tel serviteur de Dieu a fait ceci. Ah bon? Et maintenant, tous les commentaires des gens vont se mettre à critiquer qui? Le serviteur de Dieu, dans laquelle on essaie d'exposer. Combien de comptes TikTok que je vois aujourd'hui? Là, je vais parler. Combien de comptes TikTok que je vois aujourd'hui qui sont des outils de Satan utilisés au nom de Dieu dans le but de détruire les églises, détruire les communautés. Combien, je demande, combien de serviteurs de Dieu ont été détruits à cause de TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube,
Twitter, Twitch, site internet. Combien? À cause des réseaux sociaux. C'est pour ça que les fidèles des églises locaux doivent être affermis dans leur foi. Ils ne doivent pas leur écouter, moi bien. La vie chrétienne n'est pas dirigée par TikTok. La vie chrétienne n'est pas dirigée par YouTube. La vie chrétienne n'est pas dirigée par Facebook. La vie chrétienne n'est pas dirigée par Threads. La vie chrétienne n'est pas dirigée par Instagram. La vie chrétienne n'est pas dirigée par Snapchat. Korama Kondo. Okoriama Kondo. Okoriama Kondo. L'église du corps de Christ n'est pas dirigée par les racontars sur les réseaux sociaux. C'est sérieux ce que je suis en train de dire ici. C'est sérieux. Combien de chrétiens sont détruits à cause des réseaux sociaux? Les gens qui sont détruits par les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui n'ont pas d'intimité profonde avec Dieu. Les gens, oh non, tel serviteur de Dieu a fait une gaffe. Il a dit ceci. A tout dit bordure. Il a jeté la pierre dans l'ombre, dans les ténèbres. Et ça a touché une personne. Hey! Wallahi billahi. Pourquoi ces choses? Frères, sœurs, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons être des chrétiens. Des chrétiens stables, enracinés en Christ. Notre vie doit être fondée sur la doctrine des apôtres, des prophètes, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire, comme fondement de notre vie. Et si Christ n'est pas le fondement de notre vie, nous allons couler. Quel est l'état de ton fondement? Est-ce que ton fondement, c'est le sable? Ou le fondement de ta vie, c'est le roc? C'est dans les temps d'épreuve qu'on saura qui est enfant de Dieu. Les faux témoignages, colportages. Les colportages. Les gossips. Le fait de former des groupuscules, des clans dans l'église pour parler mal d'un frère, de parler mal d'une sœur. Regarde là, regarde comment elle est habillée. Elle est habillée comme une pute, excusez-moi le terme. Oh non là, regarde cette fille là. Elle est habillée comme une prostituée. Oh non, elle est venue là pour maintenant tenter, pour faire tomber les hommes. Ah bon? Oh non, regarde cet homme. Regarde ce jeune garçon avec des dreadlocks. Avec des tresses. Regarde là. Regarde-le un peu. Avec les trimmings là. On dirait là qui vient de Mokili, qui vient du monde. Regarde un petit peu comment il parle. Regarde, ils sont mauvais. Bien aimé, le but de l'église c'est de gagner les âmes. La Bible dit dans 1 Timothée 2 verset 4 que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais comment les gens vont connaître la vérité si l'église, les anciens de l'église sont des personnes qui découragent les nouvelles personnes de venir à l'église? Je vous pose cette question. Combien de faux témoignages, des fausses publicités contre les églises ont détruit ce zèle de ces personnes, ces nouvelles âmes que Dieu avait préparées dans son champ, dans la moisson? Ils étaient déjà blancs. Ils étaient prêts à être cultivés. On les amène à l'église locale. Les anciens détruisent. Oh non, les anciens de l'église qui ont quitté l'église commencent à faire un travail, à semer l'ivraie dans le cœur de la personne. Ces personnes sorties de l'église et qui racontent des mauvaises choses sur leur ancien leader. Ça crée des choses, des complications dans les cœurs.
C'est terrible. Les faux témoignages est punissable même devant Dieu. Vous répandez des faux témoignages contre les serviteurs de Dieu. Attention. Attention. Faux témoignages. Les faux témoignages détruisent. Combien de vies, combien de chrétiens aujourd'hui sont détruits à cause des faux témoignages. Combien de chrétiens dans les églises locaux quittent pour aller dans une autre église à cause des colportages. À cause des pharisiens, sadducéens, docteurs de la loi. Les gens qui disent, oh non, on a le monopole de la connaissance de la Bible. Voilà ceci, voilà cela. Mais bien aimé, on n'a plus le temps à ça. Ce sont des enfantillages. Dieu veut qu'on quitte l'enfantillage. Car quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand maintenant je suis devenu mature, j'ai laissé de côté tout ce qui appartenait à l'enfance. Dieu attend de nous que nous soyons matures. Dieu attend que nous soyons matures. Quittons l'immaturité spirituelle au travers ces colportages, ces fausses accusations, ces faux témoignages. Et ça n'est abakaya dans la brassée. Fais attention aux faux témoignages. Dernièrement, on chute avec le dernier point. La convoitise de son prochain. La convoitise de son prochain et de ses biens. Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Je m'arrête là d'abord. Combien de personnes jalousent les gens qui ont acheté des maisons, qui ont acheté un terrain pour bâtir. Il y a des gens comme ça qui envient, qui convoitent, qui désirent s'accaparer des biens d'autrui. Fais attention, frères et sœurs. Tu ne convoiteras point. Qu'est-ce que l'autre version nous dit? La parole de vie dit ceci. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. Verset d'Arbi, il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Bible en français courant, il dit, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa vente, ni son bœuf, ni son âne. Bible Semeur, la version œcuménique de la Bible. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Il en est pareil pour la version Martin. Et de même pour la version Bible Second 21. Voyez? Première chose, le bien immobilier qu'on a envie. Oh non, il a une belle maison. Oh non, il a une belle décoration. Tu dis, oh c'est beau, très belle maison. Mais en ton cœur, tu es en train de maudire ton prochain. Parce que tu convoitis la jalousie. 2. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Un homme ou une femme se marie. Et tu voulais que cet homme ou cette femme puisse... Surtout... Oh Jésus, ce que je veux dire. Il y a des femmes, peut-être célibataires, lorsqu'elle attend qu'un frère s'est marié avec une sœur d'une même église, qu'est-ce qui se passe?
il y a la jalousie qui commence à se créer dans l'église. La jalousie se crée. Maintenant, tu commences à convoiter. Si pas un homme, tu convoites la femme de ton prochain. Tu es dans le bureau. Tu vois une femme mariée, tu la convoites. Tu vas avoir des rapports sexuels avec elle. Tu la convoites. Tu as des désirs dans ton cœur contre elle. Pour elle. Tu veux briser le mariage de quelqu'un avec cette personne. Soit dans l'adultère. Et peut-être toi, tu n'es pas marié. Homme, tu veux commettre maintenant l'impudicité. Toi qui désires la femme de ton prochain, je vais te dire ceci. Bois les eaux de ta citerne. Ne va pas prendre la citerne d'une autre personne. Bois les eaux de ta citerne. Et lorsque tu boiras les eaux de ta citerne, c'est là où est-ce que tu seras épanoui dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ici, on parle de la femme. Tu ne convoiteras point son serviteur, ni sa servante. Ici, tu ne vas pas convoiter les travailleurs, les employés que ton frère ou ta soeur en Christ a au niveau de ses entreprises. Par exemple, dans l'entreprise de ton frère, il y a 10 000 employés dans la boîte. 10 000. Et toi, tu n'as que 50. Tu envies celui qui a 10 000. Quand on parle de ce serviteur, sa servante. Dans un autre contexte, on peut même parler ni ses employés, ni ses ouvriers, ni ses collaborateurs. Tu ne dois pas convoiter. Tu ne dois pas être jaloux du capital humain que ton frère a, les contacts que ton frère a. Tu ne dois pas envier. Ni son bœuf, ni son âne. Ici, source de revenus, la richesse, l'argent. Ici, deux choses. Là, on parle des ressources de revenus financières. Et deuxièmement, on parle de moyens de locomotion. Voyez, le bœuf et l'âne servaient aussi pour marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on dit ni son bœuf, ni son âne, ça veut dire par là quoi? Tu ne vas pas envier ton frère ou ta soeur qui a une belle voiture. Beaucoup de personnes envient. Beaucoup de personnes envient. Une personne qui a une belle voiture, une nouvelle voiture de 2026, 0 km. On envie cette personne. Oh, il a une belle voiture. Une voiture de 2026 là, qui sort fraîchement du concessionnaire, 0 km. Voilà, Vaxeno. Tu as le CarPlay d'Apple. Tu as l'Android CarPlay. Tu as le Bluetooth. Tu as le phare LED. Tu as le siège chauffant. Tout est neuf. Voilà, tu es relax. Tu sais conduire correctement. Il n'y a pas de complications. Eh bien, aimés dans le Seigneur, faisons attention à la convoitise. On convoite la voiture de quelqu'un. Que ce soit une coupée, que ce soit une citadine, berline, monospace, pick-up, 4x4,
Karabasoko, minibus. On a envie, oh non, il a un jet privé. Oh non, il a telle chose, il a une telle baraque. Oh non, il a beaucoup d'argent. Oh non, il est richissime. Oh non, il a plus de 1 milliard d'euros sur son compte bancaire. Il est ceci. Regarde comment il se la pète. Regarde comment il s'habille. Il se croit pour qui? Mon bien-aimé, n'envie pas le bien de ton prochain. Tu ne connais pas le processus, tu ne connais pas comment il a fait pour arriver à là. Et puis toi, tu vas dire, oh non, il a toujours fétiche. Oh non, c'est la franc-maçonnerie. Oh non, c'est de l'occultisme. Oh non, c'est une divinité païenne, une divinité qui donne l'argent de manière rapide au prix de sa vie, au prix de son âme. Tu convoites le bien d'autrui, mais toi, en toi, tu jalouses ton frère, tu jalouses ta soeur. À cause de quoi? Le coulet, l'argent, les biens matériels de ton frère. Tu convoites. Dis, oh, si seulement moi je pouvais avoir sa voiture. Oh non, moi si moi je pouvais avoir cet homme-là. Oh non, moi si je pouvais avoir cette femme-là, je serais béni, je serais comblé. Oh non, si j'avais cette grande maison-là, je serais peinard. Je me vois avec mes enfants. Oh, je vois comment on va passer des beaux moments, fête anniversaire. Je me vois fêter la Noël, le Nouvel An dans cette maison. Je suis en train de me voir, de me projeter pour par exemple, recevoir la famille peut-être de mon gendre pour le mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Tu commences à planifier des choses dans ta tête. Or, c'est pas ça ce que Dieu veut. Tu dois chercher dans le cœur de Dieu qu'est-ce qu'il veut pour toi. Quelqu'un dit un amen. Quelqu'un dit un amen. Faisons attention. Faisons attention. Ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses. Oh non, j'envie, je convoite l'onction, la grâce, les talents que Dieu a mis en lui. Oh non, si c'était moi, si simplement je pouvais, lorsque je prie avec quelqu'un, je vais, la puissance de Dieu tombe. Oh non, j'aimerais bien, quand maintenant il vient, il fait comme ceci, la puissance de Dieu vient. Oh non, moi, j'aimerais bien un homme, voilà. Quand il prophétise, les gens crient, les gens sautent, les gens tombent par terre, s'évanouissent à cause de la révélation, à cause des dons des révélations, à cause des dons de parole de connaissance, à cause des dons de parole de sagesse, à cause des dons du discernement des esprits, à cause du don de la prophétie qui est libérée. Maintenant, je convoite cette dimension, je fais cette dimension. Bien-aimé, il faut apprendre à se découvrir qui es-tu dans le Seigneur. Amen. Katayamaye. Akayataliate. Itata. Ipambo. Ropo. Ika. Epaitoria. Écoutez. Vous savez que ces 10 commandements que nous devons voir jusqu'à aujourd'hui est répété dans Deutéronome chapitre 5 verset 6 à 21 que je ne lirai pas, que je vous laisse lire par vous-même. En conclusion, pour ces 3 éditions, les 10 commandements se résument à 2 choses. Je vais lire Matthieu 22.
versets 34 à 40. C'est ça la conclusion pour ce message. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quelqu'un dit Amen? Ikadadada seta. Ah. Eya. Iyakata. Eya. Kataïda bosa. Ekayara rosita. Voyez, les 10 commandements se résument à deux choses. Deux choses. L'amour de Dieu va t'amener. En fait, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, je dirais mieux, tu ne pratiqueras pas le polythéisme. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'auras aucune autre divinité autre que Dieu dans sa pluralité. Père, Fils, Saint-Esprit. Première chose. 2. Si tu aimes Dieu, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée, tu ne vas jamais reproduire des images, des représentations imagées, et tu ne vas jamais faire un culte d'adoration à ces divinités. 2. 3. Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. 4. L'amour de Dieu en toi va t'amener à comprendre l'importance du repos et de consacrer ce jour de repos pour aller dans la maison de Dieu. Donc l'amour de Dieu va t'amener à aller à l'église, dans la maison de Dieu. Oui. Maintenant, le verset 39 dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de ton prochain va t'amener à honorer ton père et ta mère. L'amour de ton prochain va t'amener à ne pas tuer ton prochain, à ne pas commettre de meurtre. Troisièmement, l'amour de ton prochain va t'amener à ne pas marcher dans l'adultère, à ne pas vivre dans l'adultère. Ça veut dire par là que tu dois te contenter de ta femme, tu dois te contenter de ton mari. 4. L'amour de ton prochain va t'amener à ne pas voler les biens de ton prochain. 5. L'amour de ton prochain va t'amener à dire la vérité, à ne pas répandre des faux témoignages autour de toi. Et dernièrement, l'amour de ton prochain va t'amener à te contenter de ce que tu as. Ça va te permettre de ne pas convoiter les biens de ton prochain et de ton prochain. Amen. Que Dieu nous aide à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Dans d'autres versions, on a ajouté ici de toute ta force. Et que Dieu nous aide à aimer notre prochain
comme nous-mêmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien et nous sommes ensemble. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Sanctifie-la, purifie-la, Seigneur, avec qu'elle ait de l'impact encore dans nos cœurs. Seigneur, je prie que tu nous aides, Seigneur, à être des chrétiens affermis, des chrétiens qui te révèrent, des chrétiens, Seigneur, qui vont tout faire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour son prochain. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, afin, Seigneur, de pratiquer les 10 commandements dans l'alliance mosaïque. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés Seigneur, que Seigneur vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien et on se voit au prochain numéro et on continue à parler sur comprendre les termes de l'alliance. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car l'amour du Seigneur est avec vous. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que vos familles soient bénies richement, abondamment, au nom de Jésus-Christ. Et que cette semaine soit une semaine glorieuse. Et que cette journée soit une journée glorieuse pour vos vies, pour vos familles, pour vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était fermé s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit à la prochaine sur TNK TV. Bless you.